En Israël, à Tel Aviv, les Israéliens empêchent les étrangers de rentrer dans les abris anti-missiles, mes amis. Vous avez bien entendu, pour rentrer là-dedans, il faut être israélien, il faut être du bon immeuble, et en plus de ça, si t'as le mauvais goût de parler arabe, tu restes dehors. Voilà la vérité de la société d'apartheid d'Israël. Et vous voyez ici, cette jeune fille, c'est une Ukrainienne qui s'est rendue devant un abri anti-missile pour demander à pouvoir rentrer. Et on lui refuse l'entrée en disant « Ouais, mais c'est plein, tu peux pas rentrer », alors qu'il y a énormément de place. Ça démontre bien le racisme à Tel Aviv. Et dans le même genre, vous avez ici un Israélien qui est druze, c'est-à-dire d'une minorité très active dans l'armée israélienne. Et il dit ici, ils nous ont empêchés d'entrer dans l'abri. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a eu le mauvais goût de parler en arabe. Alors évidemment, il a été considéré comme un arabe et il est resté dehors comme un chien. Et celle-là, c'est la meilleure, mes amis, c'est le pompon sur la Garonne. Pendant un bombardement, tu vois, t'as les missiles qui tombent, bref, et t'as une famille qui se pointe devant un abri. Et on leur dit, vous ne rentrez pas. Pourquoi? Parce que vous venez d'un autre immeuble. D'accord, donc on est au point où en fait il faut vraiment aller dans l'abri qui est celui de ton immeuble. Sinon, t'as pas le droit de rentrer. C'est-à-dire que ces gens-là préfèrent te voir mourir très clairement plutôt que de t'ouvrir la porte parce que tu n'es pas du bon immeuble, parce que éventuellement tu parles arabe ou alors parce que t'es étranger, par exemple ukrainien. Formidable cette société. Après on nous dira que c'est une société juste et que Tel Aviv est une ville ouverte. Allez, bon courage à ceux qui vont survivre.